Et bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de faire une page 30 par 30. Alors, une page plutôt simple, mais pour vous montrer un petit peu l'utilisation du gabarit Monaco. Donc, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo avec des pages que j'avais faites avec. Et là, voilà, j'avais envie de vous montrer une page simple pour vous faire découvrir en fait le dies qui est venu compléter le gabarit. Donc, ce dies là qui va venir agrémenter la décoration de notre page. Voilà, donc je vous le montrerai par la suite. Donc en vidéo, je vous avais montré cette page là et donc je vous propose de faire le verso de la page aujourd'hui. Donc ça va être une page simple et j'ai décidé de prendre le gabarit Monaco 1. Donc celui-ci et qu'on va positionner comme ceci. Voilà, j'ai pris deux photos. Donc, comme la première page, je vais fixer mon gabarit à ma page, comme ça ne bougera plus. Comme ma première page était sur la communion, enfin le verso est sur le recto, pardon, est sur la communion de ma fille, je vais continuer le verso. Donc là, j'ai juste pris deux photos de la pièce montée en fait avec la déco. Et je vais donc commencer par positionner mes photos, les tracer, les découper. Et en fait, je ne vais pas faire ça parce que je ne vais pas travailler directement sur ma page. Donc moi, j'ai pris l'habitude de venir fixer. Alors, j'ai toujours ma plaque média, bien sûr, avec les graduations. Donc, je me positionne par rapport à un trait, je me mets droite. Et je viens avec deux petites pinces coincer mon gabarit là-haut sur ma plaque média. Et comme ça, après, le temps que je positionne mes photos et que je les trace, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà. Donc, j'ai prévu de faire ma page. Donc, j'avais envie de mettre une photo dans l'arrondi là-haut. Et une autre photo dans l'arrondi en bas. Voilà. Et je ferai uniquement cette page avec ces deux photos-là. Donc je positionne mes photos. Là j'aurais plutôt envie de la centrer un peu plus. Ouais, quoi que non. Voilà, je positionne mes photos. Je viens mettre un petit bout de scotch repositionnable pour ne pas qu'elle bouge. Et je vais venir tracer mes photos avec mon Velleda. Voilà, donc là-haut je ne trace pas parce que je suis sur le bord droit du gabarit et ça correspond à ma photo. Ici je trace, ici je ne trace pas parce que pareil ça va avec le bord. Et là je vais juste continuer après montrer. Et celle-ci je la trace pareil. Et je ne trace pas là parce que ça correspond également à mon gabarit. Donc là je vais juste me décaler pour finir de tracer mon trait. Hop, voilà, donc mes photos sont tracées, il n'y a plus qu'à les découper. Voilà, mes photos sont découpées, donc je les ai coupées le long de mon trait Velleda que j'avais fait en laissant bien le trait de Velleda dans la photo pour pas qu'on ait de décalage après. Donc là, j'efface mon Velleda et je vais repositionner mes photos sous le gabarit. Hop. Voilà, là je vais venir découper après mon papier déco. Donc c'est le papier déco qui était dans le coffret avec le thème arcade. Donc ça va être ce papier là que je trouve vraiment très joli. Voilà, avec les petites arcades qui brillent. Je pense que j'ai pas trop besoin de me rapprocher, on le voit bien. Il est vraiment très très chouette ce papier. Donc je vais venir me positionner sur mon gabarit et j'ai envie que mon papier, s'il veut bien passer en dessous, hop, j'ai envie que mon papier il vienne faire cette forme là.
Donc je vais me mettre sur le bord, on va essayer d'économiser quand même un petit peu. Donc là, ce bord là, je vais l'utiliser comme ça, j'aurai pas besoin de découper. Et là, je vais juste remonter un petit peu pour bien avoir l'arrondi. Voilà, donc là, comme c'est le papier déco, je trace au crayon de papier et j'effacerai mes traits de crayon après. Donc là, je veux cette forme-là. Donc là, je trace pas parce que c'est droit. Voilà, j'ai pas mis de scotch repositionnable, évidemment, vous pouvez, hein, si vous avez peur de bouger lorsque vous tracez, vous calez votre papier avec un bout de scotch comme j'avais fait pour les photos. Voilà, donc là j'ai tracé au crayon de papier la forme que je voulais et je vais la découper. Voilà, donc j'ai découpé mon papier et j'ai gommé juste du coup mes traits de crayon qui me restaient. Voilà, je vous épargne le découpage devant la caméra parce que voilà, il n'y a rien de vraiment compliqué, c'est plus long à regarder qu'autre chose. Voilà, donc là j'ai découpé mon papier et je vais venir le glisser sur mon gabarit et le fixer également avec du scotch repositionnable. Je vais pas faire plus sur ce papier, je vais pas ancrer, je vais pas rajouter de choses parce que le doré est déjà bien présent et je vais en plus après rajouter des décorations qui vont venir encore compléter un petit peu le papier, donc je veux pas en rajouter plus. Voilà, donc là le but ça va être de tout fixer sur le gabarit pour qu'on positionne photo et papier en même temps sur notre page sans que ça bouge. Donc là le but ça va être d'essayer de mettre des scotch, bon pas forcément partout mais alors vérifiez bien parce que vous voyez moi ma photo là elle a bougé. Vérifiez toujours bien que tout corresponde bien parce qu'une fois, bon après on peut toujours décoller, recoller, mais bon, si on peut tout faire bien du premier coup, c'est encore mieux. Hop, je vais peut-être en remettre un petit bout. Donc moi, souvent, je garde mes morceaux de scotch repositionnable sur une petite feuille parce que quand ça sert à... Quand on encre, on peut pas trop réutiliser les anciens pour pas mélanger les couleurs, mais quand c'est pour juste tenir les photos, pour le coup, nos vieux bouts de scotch, ils sont plutôt utiles. Voilà, donc là, je pense que tout est bien fixé. Donc là, je vais retirer mes petites attaches et je vais retourner mon gabarit pour venir en coller mes photos et mon papier. Donc voilà, j'utilise toujours le roulant collant que j'aime beaucoup, qui se décolle facilement en cas d'erreur et qui tient quand même bien et qui tient même dans le temps par rapport à mes pages que j'ai faites déjà avant. Donc voilà, qui fait pas gondoler les photos. Donc vraiment moi c'est ce que je préfère pour faire les pages. Donc j'en mets un petit peu partout. Pas forcément besoin d'en avoir vraiment partout. Surtout bien insister au niveau des coins. Mais j'essaye d'en avoir un petit peu partout sans forcément trop en mettre non plus. Alors j'aime bien par contre dans les pointes rajouter du roulant collant vert. Donc ce roulant collant là, il nous permet d'en mettre sur les petites parties qui sont un peu plus difficiles à atteindre avec le scotch. Là, voilà, ça fait des petits points et ça permet de coller uniquement la partie qu'on veut coller. Une fois que c'est fait, je prends ma page et je viens positionner du coup mon gabarit sur ma page. Alors par contre, il ne faut pas que je me trompe par rapport à mon verso, que je sois bien
dans le bon sens. Donc je viens positionner mon gabarit sur ma page. Et une fois que mon gabarit est en place, et ben je viens tout coller d'un coup. Voilà, et une fois que c'est fait, j'enlève mes petits morceaux de scotch que je me mets de côté, qui me resserviront. Alors faites toujours bien attention quand même en décollant le scotch. C'est fait pour être collé, redécollé, recollé, pardon. Mais faites quand même attention sur les papiers qui sont un peu fins, un peu fragiles, de ne pas tirer trop fort pour pas arracher le papier. Ça peut arriver. Voilà, et donc quand on retire notre gabarit, on a tout qui est positionné. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, moi j'avais envie d'ancrer donc dans les parties qui me restent là. Je vais ancrer en utilisant mon gabarit texture. Donc le gabarit texture qui faisait partie du panier Cabana. Et là, bon, voilà, c'est des coupes droites. Donc je vais pouvoir mettre mon scotch, positionner mon gabarit et ancrer à travers. Je vais vous montrer. Et après, je rajouterai juste donc mes dies dentelle. Et je ferai sûrement une petite scénette pour agrémenter. Là, je vais voir un petit peu ce que ça donne pour pas que ce soit trop chargé non plus. Donc, je vais positionner mon scotch. Et je vous reprends. Je vous explique. Voilà, donc là, j'ai positionné mon scotch pour pouvoir ancrer. Donc, je l'ai mis à 0,5 de mon papier déco ici et à 0,5 de ma photo ici. J'ai collé un deuxième papier un petit peu plus loin ici et ici pour protéger mon papier et ma photo quand je vais ancrer. Et le gabarit texture que je vais utiliser, c'est celui-ci, donc celui du thème arcade, que je vais venir positionner sur la partie que j'ai envie d'ancrer. Donc en fonction des motifs que j'ai envie qui apparaissent ou pas d'ailleurs, parce que bon, en soi... Donc là, j'ai le trait de ma page qui me permet de me positionner droite. Et je scotche mon gabarit ici. Donc là, j'ai pris uniquement des scotch neufs. Parce que mes anciens scotch sont déjà... Souvent, je les utilise pour ancrer. Et pour éviter le mélange des couleurs, je préfère avoir des scotch... Voilà, après chacune fait comme elle veut, mais c'est vrai que des fois quand on a déjà de la couleur sur le scotch, ça va venir se mélanger aux couleurs qu'on met et ça donne pas toujours la couleur qu'on voudrait du coup. Donc je prends mon encreur cuivre, donc j'ai choisi cette couleur par rapport aux couleurs que je peux avoir sur ma photo qui vont rappeler un petit peu les couleurs de la pièce montée. Donc une brosse, donc là j'ai pris une brosse assez grosse parce que je veux que mon motif aille assez loin. Donc je prends un peu de couleur sur ma brosse et je vais donc toujours démarrer de l'angle et faire des arrondis. Donc d'un côté et de l'autre. Donc avant de rajouter de la couleur, on essaye toujours d'étaler un maximum celle qu'on a déjà posée au début sur notre gabarit ou sur notre scotch. Parce que le but, c'est vraiment qu'on parte de l'angle et que ça nous fasse un dégradé de couleur. Plus on s'éloigne de l'angle, pardon, et plus la couleur est claire. Donc le but, c'est vraiment de venir chercher la couleur et de l'étaler en fonction de où on veut qu'elle apparaisse. Donc moi, j'aime bien faire d'abord soit en haut, en bas, et puis un petit peu au milieu. Voilà ce que ça peut donner. Donc moi, je vais en rajouter un petit peu pour que ça monte un petit peu plus haut. Donc je dépose un peu de couleur au départ et je l'emmène loin.
Hop, voilà, je pense pas que je vais en mettre plus. Ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. J'avais envie d'essayer juste, je sais pas ce que ça va donner, mais j'avais envie d'essayer de rajouter à l'angle un tout petit peu de blanc. Donc là, je prends une brosse un petit peu plus petite. Pareil, je viens déposer la couleur sur le gabarit. Et là, j'ai vraiment juste envie que ce soit une petite touche sur le bas. Donc c'est pour ça que j'ai pris une petite brosse. Et je viens vraiment juste en déposer sur le bord de mon scotch. Je vais pas faire des grands ronds comme j'ai fait avec... voilà, je sais pas ce que ça va donner parce que le blanc sur le cuivre, je sais pas si ça va ressortir beaucoup. Mais voilà, comme j'ai un peu de blanc dans mes photos... alors, tant que mon gabarit est encore en place, je vais en rajouter un petit peu. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas été assez loin avec mon blanc et c'est... ça n'a pas été trop loin sur ma page. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est léger, mais c'est pas trop mal. Ça éclaircit un petit peu mon cuivre sur le début. Et donc là, une fois qu'on a terminé, on peut venir enlever les scotch. Alors toujours délicatement, histoire de pas venir arracher le papier qui peut être un peu fragile. Hop. Voilà pour le premier ancrage. Alors je décolle délicatement. Alors le blanc se voit pas forcément beaucoup, mais ça m'a éclairci un petit peu mon cuivre au départ. Là j'aime bien le résultat. Voilà, donc là je vais faire pareil pour cet angle là. Donc je repositionne. Donc là comme c'est les mêmes couleurs, je peux réutiliser les scotch que j'ai utilisé pour avant. Donc pareil, je me positionne. Alors là je le fais à peu près, hein, il n'y a pas de... je fais pas la règle. Je positionne à peu près à 0,5 de mon papier, 0,5 de ma photo. Et je viens protéger de chaque côté ici et ici. Et je reprends mon gabarit que je vais mettre dans ce sens. Je vais essayer de me prendre un repère pour le positionner droit sur ma page. Donc voilà, la plaque média, pour ça, c'est vraiment très bien parce qu'on peut, on peut positionner sa page par rapport à un repère et venir en contrepartie positionner le gabarit par rapport à un autre repère sur la plaque. Ça nous permet d'être à peu près sûr d'être droit. Alors, je voudrais cette partie-là du gabarit. Hop. Voilà. Et même procédure que tout à l'heure, je prends un peu de cuivre. Je démarre de mon angle. Donc, je dépose un peu de couleur et je viens l'étaler de chaque côté. Et au milieu. Voilà, il suffit de pas forcément mettre beaucoup d'encre pour que là, voilà, j'en ai déposé vraiment très peu au départ et puis en fait, ça suffit presque pour ancrer ce que j'avais envie d'ancrer. Après, en fonction, on voit si on veut en rajouter ou pas, mais là, pour le coup, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Voilà, je vais faire comme tout à l'heure, une petite touche de blanc dans l'angle. Donc ma petite brosse, un petit peu de blanc, donc un petit peu dans l'angle et je viens l'étaler. Voilà, j'en mets pas beaucoup, c'est vraiment juste pour faire un petit dégradé de couleur.
Voilà, donc là, j'enlève mon gabarit que je nettoierai tout à l'heure. Et j'enlève mon scotch. Donc toujours doucement. Alors je fais attention parce que ça m'est déjà arrivé de craquer le papier ou un petit morceau de page et ça fait toujours râler. Hop, voilà. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà le résultat que je trouve plutôt sympa. Hop, donc là, j'ai fait l'ancrage, j'ai positionné mes photos, le papier, j'ai découpé hors caméra, donc 2 dies, voilà, avec les dies dentelles qui viennent compléter le gabarit, qui ont été sortis pour venir compléter le gabarit, que je trouve vraiment très chouette, parce que le motif est vraiment fin et sur une page pour une déco, c'est vraiment... Donc là, j'ai découpé la taille moyenne. Il y a plusieurs tailles parce que sur le gabarit, on va avoir plusieurs tailles d'arrondis. Donc il y a chaque dies s'adapte en fait aux arrondis du gabarit. Moi, comme j'ai utilisé les 2 arrondis de cette taille-là, et ben j'ai coupé bien sûr les 2 de cette taille-là. J'avais envie, pour venir compléter un petit peu, avant de les positionner sur ma page, j'avais envie de venir mettre un petit peu de paillettes dessus. Donc là, je vais me mettre sur ma plaque média. Donc pour ça, j'utilise de la peinture pailletée. Donc, moi, j'ai mis un petit bout de scratch sur mes... Et j'ai chaque peinture pailletée a son petit... parce que c'est vrai que on a du mal quand même en les nettoyant... elle finit par rester sur la mousse. Donc moi, comme ça, je garde chaque mousse pour chaque couleur. Il n'y a pas énormément de couleurs. Donc j'ai mis une mousse par couleur. Donc là, je vais venir sur ma plaque média mettre un petit peu de peinture pailletée. Alors je vais voir, il en faut peut-être pas forcément beaucoup. Alors des fois, la peinture pailletée, elle a un petit peu tendance à sécher dans l'embout qui est là, donc il faut pas hésiter à l'enlever au départ, pas forcément utiliser. Voilà, donc là je viens chercher les paillettes et avec mon tampon, je vais venir tout simplement tamponner pour venir mettre un petit peu de paillettes sur mes dentelles. Je vous montrerai de plus près le résultat. Mais j'aime beaucoup utiliser ces paillettes aussi sur mes créations. C'est assez simple d'utilisation et ça met de la lumière. Moi, j'aime vraiment beaucoup les utiliser. Et alors là, sur ce dies qui est très fin et très joli, ça va être top. En voilà un, je vais faire pareil sur le deuxième et après je vous montre. Donc là voilà, c'est tout simple. On vient chercher un peu de paillettes. Donc il n'y en a pas forcément besoin de beaucoup des paillettes. Moi j'ai eu un peu la main lourde là pour le coup. J'en ai pris beaucoup trop. Voilà, et comme d'habitude, je travaille sur ma plaque média puisque on peut vraiment tout faire sur cette plaque. Après, un petit coup de chiffon et on n'en parle plus. Allez, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Ah, ça y est. Voilà. Donc ça rend vraiment, ça fait vraiment très chouette. Hop. Allez, je nettoie ma plaque média et je vous reprends pour positionner ces petites merveilles sur notre page. Voilà, j'ai nettoyé ma plaque média, pardon, avec la peinture pailletée. Tardez pas trop à nettoyer quand vous l'utilisez parce qu'une fois qu'elle est sèche, après c'est plus compliqué de l'enlever.
Voilà, donc notre page est comme ça. Donc je suis venue rajouter des petites paillettes et je vais venir positionner mes dentelles le long de mes photos. Donc là, pour ce motif là, comme il est plutôt fin avec plein de petits détails, je vais utiliser le roulant collant vert. Donc le roulant collant vert, il vient se déposer uniquement là où on a besoin qu'il se dépose. Donc voilà, du coup il y en a qui restent un petit peu. Donc si vous n'avez pas de plaque média, utilisez une petite feuille de brouillon en dessous. Moi c'est vrai que je le fais directement sur la plaque média parce que tout s'enlève très facilement de cette plaque, donc j'ai l'habitude vraiment de tout travailler dessus. Donc là je viens positionner mes petites dentelles, donc elles viennent vraiment en fait épouser la photo. Alors je vais essayer de la mettre bien comme il faut au milieu. Voilà, et le roulant collant vert va nous permettre vraiment de coller tous les petits détails là sans qu'il y ait de colle apparente. Donc pour ça, il est vraiment très très bien. Voilà ce que ça donne. Je vais en coller le deuxième. Donc là, j'en mets vraiment partout. Le but, c'est que toutes mes petites parties soient collées pour qu'une fois que c'est sur la page, ça ne bouge plus. Et je vais mettre la deuxième en bas. Hop, et voilà. Donc j'ai vraiment voulu faire cette page pour vous montrer en fait ces dies que je trouve vraiment très chouettes pour le coup. Des fois ça arrive que certains produits on ait des coups de cœur et j'avoue que cette collection arcade et les produits complémentaires qui sont venus compléter la collection après, je les trouve vraiment hyper chouettes. Voilà, donc ça c'est vrai que sur une page ça fait une déco vraiment fine, raffinée, enfin c'est vraiment super joli. Voilà, donc là je vais juste terminer ma page en faisant une petite déco. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais je réfléchis à tout ça et je vous reprends pour la partie déco. Voilà, donc j'ai réfléchi un petit peu à ma déco. Je vais faire quelque chose d'assez simple parce que en fait elle est déjà bien avec les dies qui viennent décorer les papiers, les paillettes je veux dire, pardon, et puis le gabarit texture là, ça fait déjà pas mal de matière. Donc je vais juste faire une petite scénette ici, une petite scénette ici, et je pense que j'en ferai pas plus. J'ai découpé du coup hors caméra avec les dies arcade, deux petites arcades. Donc c'est pas les plus petites, mais c'est la deuxième taille on va dire. J'ai découpé donc dans les produits qui sont venus compléter la collection. On a, alors je sais pas si ça se voit bien, on a du papier vélum. Donc c'est du papier qui est transparent. Et celui-ci, il est décoré dans le thème arcade. Donc c'est un bloc A4. Je vous le montre rapidement, mais voilà, qui est venu compléter la collection. Et c'est un des produits aussi que je trouve vraiment très chouette. Cette collection, je l'ai vraiment adorée. Donc on a ce motif-là, on a ce motif-là. Donc il y a 4 pages de chaque. Hein. Celui-ci avec les dorures aussi qui est très beau. Celui-ci, donc c'est celui que je viens d'utiliser pour faire mes arcades, et celui-ci. Voilà, donc c'est juste pour vous le présenter rapidement. Donc j'ai coupé donc avec ce dies là, parce qu'on a alors je l'ai pas sous la main, mais on a les dies pour couper les arcades de différentes tailles. Donc il y a celle-ci, il y a la plus petite, il y a celle-ci, et il y en a encore une ou deux tailles au-dessus. Voilà, donc là, je pense que je vais venir en fait mettre
mon papier vélum ici. Je vais venir superposer mon papier blanc par-dessus. Alors, j'ai pas trop réfléchi à comment j'allais tout positionner, mais bon. Voilà, j'avais envie de faire comme ça et j'avais envie de venir tamponner donc les petits tampons qui font partie également de la collection avec un souvenir gravé dans nos mémoires ici que je voulais venir tamponner et qui en fait chevaucherait les deux papiers. Et avant ça, je voulais glisser en dessous de mon petit papier blanc une petite ficelle dorée. Alors, je vais essayer de faire ça. Donc, pour ça, je viens mettre derrière ma petite arcade un petit bout de scotch. Et après, donc là, je voudrais en fait qu'elle parte... on vient positionner la ficelle un peu comme on a envie. Juste pour que ça fasse une petite touche de lumière. Donc moi j'ai plutôt envie qu'elle parte comme ça, puisque là je vais venir tamponner mon mot. Donc là ça me paraît plutôt pas mal. Hop. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Ah, ma petite boucle elle n'a pas voulu tenir. Hop. Voilà, donc ça viendra juste agrémenter un petit peu ma scénette. Comme je disais, je fais quelque chose d'assez soft parce que je veux pas que ce soit trop chargé. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc là je vais venir tamponner mon mot avec de l'encre Stézone, puisque là j'ai du vélum, donc c'est l'encre qui va permettre de tenir sur ce type de papier. Et voilà, et je viendrai laisser ma déco comme ça. Je vais terminer hors caméra, je vous montre le résultat final, parce que là concrètement j'ai juste à coller mes papiers et juste tamponner mon tampon là. Voilà, avec ma plaque à tamponner, je vais venir le mettre là. Et juste petite astuce, le vélum, comme il est transparent, on ne peut pas trop y mettre de colle, ou alors il faut vraiment avoir les plaques A4 de double face et coller l'entièreté du motif pour pas que ça se voit. Moi là je vais profiter d'avoir ma partie ici qui cache une partie du vélum pour coller mon vélum à cet endroit là. Voilà, le reste là de la déco sera pas collé, mais ce sera pas gênant puisque ça sera tenu par cette partie là. Voilà, ça c'est juste une petite astuce quand on a du vélum et qu'on a une partie qui est cachée, ça nous permet de le coller et que ça tienne bien. Voilà, donc je termine ma déco hors caméra et je vous montre le résultat final de ma page. À tout de suite. Voilà, je vous reprends, ma déco est terminée. Du coup, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc, j'ai utilisé la planche de tampon dans le bon sens, ce sera mieux. Donc, et j'ai utilisé souvenir gravé dans nos cœurs. Voilà, donc ça c'était la planche de tampon qui allait avec la collection arcade. Et j'ai également utilisé cette planche de tampon là, qui fait partie également du thème arcade. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai découpé, donc j'ai rajouté la toute petite arche, donc ça c'est la plus petite taille qu'on ait, dans également du papier vélum. Voilà, pour ajouter un petit quelque chose à mon arcade blanche qui faisait un petit peu vide. J'ai mis donc la petite ficelle dorée en dessous. J'ai tamponné, comme je vous avais dit, le mot souvenir gravé dans notre cœur. Et voilà, pas plus. Et de l'autre côté, j'ai fait le même principe. Sauf qu'au lieu de tamponner souvenir gravé dans nos cœurs, j'ai tamponné donc le petit tampon. Donc qui fait partie de cette planche là. Donc c'est celui-ci. Voilà, pour venir un petit peu agrémenter mon papier vélum. Et voilà, une petite ficelle qui passe en dessous, la mini arcade. Et j'ai rajouté autour de mon arcade blanche un petit pointillé avec mon stylo doré.
Voilà, et ça donne au final cette page là que je vais pas plus toucher parce qu'après de toute façon ça fera trop chargé. Là je la trouve jolie comme ça. Ça vient quand même déjà charger pas mal la page, donc voilà, j'ai fait des petites scénettes plutôt discrètes pour compléter un petit peu la mise en page, et je vais laisser comme ça. Elle me plaît bien comme ça. Voilà. Et ben écoutez, pour cette page là j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai sans problème. N'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, à liker, à vous abonner. Et en attendant, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.